Eh bien bonjour à tous, c'est TinoThéorie, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo, même s'il existe déjà chez certains youtubeurs. On va faire aujourd'hui une petite review du chapitre 842. Le chapitre a été vraiment super cool, on a fait un peu le tour de Whole Cake Island, sauf qu'on n'a pas vu Pedro et Brooke il me semble. Donc on va commencer tout de suite, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager. Et donc dans la couverture de ce chapitre, on a vu en fait... ça avait rien à voir avec l'histoire, on a vu une demande de fans, d'ailleurs du fan Noda Skywalker Osaka. Donc en fait c'est Sanji avec des poissons chats. Il tire la barbe pour donner la forme de la barbe de Zeph. Donc je pense pas que je vais faire trop de montage pour cette review pour qu'elle soit quand même assez tôt postée. Donc le titre c'est le pouvoir d'un estomac repu, qui fait référence à l'attaque de Luffy à la fin, on en parlera plus tard. Mais vraiment, lisez le chapitre, hein, si vous ne l'avez pas lu, il vaut mieux le lire avant. Enfin, je pense que vous savez ce que c'est quand même une review. Donc en ce début de chapitre, on voit que Nami en fait elle aide Luffy en versant de l'eau avec son bâton climatique pour ramollir les biscuits pour que Luffy les mange. Donc il est franchement devenu super gros. Et après on voit Nami en fait qui se comporte bizarrement comme un chef de troupe par rapport aux homies. Les homies en fait veulent aider Cracker, sauf que vu que Nami a la vivre carte de Big Mom, les homies ne peuvent pas parce qu'ils restent fidèles à Big Mom et non pas à Cracker. Donc à Whole Cake Island on voit Chopper et Carrot qui passent devant en fait tous les miroirs du royaume et Brûlé qui les poursuit. Donc après il y a les villageois qui se concertent, qui demandent qui les a vus passer. Donc ça c'est assez drôle ce moment. Et on dirait qu'elles tiennent en fait des poids dans leurs mains. Ça doit être Brûlé qui les a mis, ça je m'en souviens plus l'avoir vu dans un chapitre. Donc ça doit être Brûlé en fait qui leur a mis, comme je le répète. Et du coup ils sont obligés de les porter pour se déplacer. C'est pour ça que Carrot appelle Chopper, elle l'appelle Bropper, mais elle dit qu'elle va bientôt plus pouvoir tenir quoi, parce qu'ils doivent être vraiment lourds les poids. Ensuite on voit Reiju qui met un masque un peu bizarre. Je pense que c'est une de leurs technologies en fait, qui dégonfle les joues de Sanji et qui enlève en fait toutes les blessures de son visage. Il a un visage tout pâle et tout, donc ça pourrait être après une technologie de Vegapunk, mais ça à mon avis on en reparlera dans quelques chapitres par rapport à ce point. Et donc maintenant on sait pourquoi Sanji adore les femmes. Donc c'est l'éducation en fait que Zeph a fait à Sanji. Donc lui-même Zeph se considérait comme le parent de Sanji, son éducateur, pour l'éduquer, voilà, c'est tout simple. Pour l'éduquer parce que il n'avait pas subi d'éducation vu que son père l'avait mis de côté. Et donc en fait c'est Zeph qui dit à Sanji qu'il faut jamais frapper les femmes, que c'est très mal quoi, les hommes ne sont pas faits pour frapper les femmes. On voit aussi un peu après quelques pages par rapport au discours avec Reiju et Sanji, ça j'en reviendrai pas. Vous lisez, il y a tout qui est dit dedans. Donc après on voit le carrosse en fait qui transporte Sanji et ses frères et son père, enfin toutes les personnes de la famille royale. Et donc ils vont se rendre au château de Big Mom pour faire la cérémonie de mariage et le repas. Enfin normalement c'est ça, hein. Après peut-être que ça va se passer autrement, mais on verra ça dans le prochain chapitre. Et là, le nouveau Gear Force, oui désolé pour l'accent, de Luffy. Donc moi vraiment j'en ai parlé avec Plasmo de l'archipel Sabondi et d'autres gars sur le Discord. Il nous fait vraiment penser en fait à l'Aqua Luffy qu'il avait utilisé contre Crocodile. Il fait vraiment penser à ça parce que on voit en fait avec l'Aqua Luffy il buvait de l'eau et son corps était super gros. Et là en fait c'est la même chose, il devient encore plus gros mais avec du haki et c'est 2 points en haki et le nom c'est Tankman et c'est full version. Donc peut-être qu'il y aura une version genre l'inverse, genre une version vide version, void version, je sais pas trop. Mais en tout cas ce gear est un peu con en fait. Je pense qu'il y aura en fait plusieurs gear 4, pas 2 comme beaucoup le pensaient en fait. Je pense pas que personne avait pensé qu'il y ait 3 gear 4 ou 4 gear 4 ou 5 gear 4, on verra ça. Parce que on sait qu'il a utilisé Bundeman et je pense pas moi qu'il avait l'intention déjà d'utiliser Tankman parce qu'il s'attendait pas que le personnage ait le fruit des biscuits, hein, c'est évident. Donc il avait sûrement prévu une autre technique, donc il y en a au moins 3 moi je pense.
Mais je ferai peut-être une théorie là-dessus. Il fait aussi penser vaguement à Nightmare Luffy. Peut-être qu'il y aura une variante du Gear 4 qui fera un peu plus penser au Nightmare Luffy. Par rapport à la théorie de Chiwo qui est très bien construite. Par rapport aux différents gears, enfin les évolutions de Luffy. Je vous la mettrai en description si j'y pense. Sinon n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc on voit que Cracker est KO. Enfin, du moins c'est ce que je pense parce qu'on le voit avec les yeux blancs. Et ça souvent c'est quand ils sont KO ou quand ils se sont pris un bon coup dans leur gueule. Et on le voit voler en fait à travers les biscuits. Luffy a demandé à Nami de ne pas mouiller les biscuits pour que ce soit bien dur comme du béton. Avec aussi le haki de Cracker, bien sûr, ils sont je crois renforcés au haki. Et donc Luffy avec son attaque en fait il l'a pris dans son ventre. Un peu comme le Gum Gum Balloon. Mais celui qui renvoie, je sais plus comment ça s'appelle. Le Gum Gum renvoie, enfin quand il renvoie les boulets de canon. C'est un peu ça mais sauf avec du haki. Du coup ce qui fait que c'est très dur, du coup il peut pas transpercer le corps de Luffy. Mais grâce au caoutchouc, et bah le haki peut se tordre. Et ça franchement ce sera un très très gros avantage pour Luffy pour les futurs combats. Et donc on le voit que Cracker en fait transperce les biscuits et vole. Et donc vu qu'il aime pas la douleur, je pense qu'il est KO parce que s'il aime pas la douleur, je vois pas pourquoi en fait il l'aurait dit, si ça il aurait pu survivre à ça. Donc s'il aime pas la douleur, c'est que juste ça, à mon avis, ça l'a mis KO, ou même ça se trouve il est mort. Mais ça m'étonnerait parce que Luffy a jamais tué un de ses adversaires. Sinon, super chapitre en sa globalité, même s'il y a eu quelques points un peu longs comme l'explication avec Reiju, j'ai trouvé, mais sinon il était super cool. Par contre on a vu que un tout petit bout du passage avec Sanji et ses frères, j'aurais aimé en voir plus. Mais de toute façon on va pas voir ça la semaine prochaine mais dans 2 semaines. Parce qu'il y a une pause la semaine prochaine il me semble, hein, c'est ce qui est écrit à la fin du chapitre. Qu'il y aura pause la semaine prochaine, donc Oda se repose. En même temps là il a fait un très joli chapitre. Donc voilà, cette review de chapitre, un peu analyse aussi, on a analysé un petit peu les choses, est à présent terminée. N'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, à passer voir ma chaîne de gaming, tous les liens sont en description. Et puis moi sur ça, je vous dis bah écoutez à samedi ou dimanche pour la théorie sur le futur Nakama. Bye bye.